Salam alaikum jami'an, Azul, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le 13 novembre 2023. Il y a 3 ans, un 13 novembre 2020, l'armée marocaine, les forces armées royales, mettait fin à une présence de la milice terroriste du Polisario, de certains miliciens qui étaient présents et qui entravaient le passage du point frontalier de Guelguerat vers la Mauritanie et aussi dans l'autre sens. Mais c'était surtout dans le sens Maroc-Mauritanie. C'est des événements, une présence qui a duré 3 semaines. Et sur quelques dizaines de minutes, on va revivre un peu ces 3 semaines. On va vivre les 3 semaines d'occupation et on revivra aussi ce moment, je dirais, merveilleux, dantesque de l'intervention des forces armées royales. Et après, on développera ce qu'on a pu voir sur ces images. Alors, on va commencer tout de suite par cette occupation, je dirais, de la route, lorsque les terroristes du Polisario ont établi des checkpoints, ont commencé à racketter les voyageurs, les transporteurs, mais je vous laisse voir. واسحب. لا 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 شد صورني شد. Don't worry, sit down. We are here. Sit down. Sit down. Sit down in the car. You just take the paper and... شو ولا كي ضربوا. Don't worry, ما ضربوا. Sit down. Calm down. Take the papers and go. Yeah. Don't panic, okay? Thank you, thank you. لا صور حسن. ناخذ اللافتة. شوية. الأمم المتحدة. السلام عليكم. اش واقع؟ وشكون واقع؟ وشكون تواقع؟ واقف. على تصور. وشكون قال لك تصور؟ وشكون انت تصور؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. جماعة ارجع جماعة. صلوا على النبي. يا جماعة قلت لك لا تتصور. اودي الله يهديك صلوا على النبي. زيد. لا ما ناخذ احنا تهضرش ما تجاوبش ما تهضرش ما تهضرش ما تجاوبوا ما والو خليه يهضر ولا يجلس. سمعتيه ما تجاوبوش خليه يهضر حتى الصباح ما تهضروش معاه.
تفرقوا على الاخر. ام كوموندو واحد هنا واحد مالك بغيت تصوت دير واحد هنا واحد قولهم يتحركوا ام كوموندو. تا هنا ولا اخر هنا مالكم بغا زيد اصاحبي واحد مالكم نتوما جايين. شي واحد فوسكم ارمي ولا شي حاجه جاي لا جيب ارمي لا والو معاه. تقول الوالدين يمشي شي واحد راه يكون في وسطهم شي واحد وي. كنا نديرو الجنرال قربوا لي هدر معاه صافي. كيهضر معاه في الساتيليت. تهضر معاه ما يكيلو هنا، تهضر معاه هنا، قال لك باش تهضر معاه في الساتيليت. من الضباط وضباط الصف والجنود المغاربة العزوف والابتعاد عن المقامرة في حرب أنتم الخاسرون فيها.
Alors, juste vous dire que là, l'hélicoptère que vous voyez, c'est un hélicoptère de la MINURSO. Voilà. Donc, j'ai tenu à vous montrer ces images. Et là, je vais être, vous me permettrez, on est en famille, et je vais être méchant avec vous. J'aimerais que cet extrait que je vous ai montré, qui vous serve de leçon. Vous avez vu des soldats en armes qui étaient là et qui obéissaient aux ordres. C'est très facile lorsqu'on a une arme de mettre balle au canon et de lancer une rafale. Ça aurait été très simple, techniquement parlant, pour n'importe lequel de ces soldats de le faire. Il y avait des insultes en face. Il y avait des provocations en face. Et c'est ce que je vous dis toujours. Il faut être dans l'action, ne pas être dans la réaction. Que ces soldats auraient préféré l'émotion à la raison des ordres et à l'émotion des sentiments. D'avoir des gens en face de vous qui sont en train d'insulter, qui sont en train de vous provoquer, de crier. On peut réagir tout de suite. Mais il y a la raison. Il y a la raison de la discipline, des ordres. Et vous avez entendu la voix d'un colonel qui était derrière ces hommes et qui était en train de les motiver. Laissez-les parler, laissez-les faire. Et je vous montre ça parce que ce que je voudrais, ce que je souhaiterais, c'est que vous soyez comme ces soldats dans vos réflexions. Ne pas aller à l'émotion, mais rester dans la discipline de la réflexion, de l'analyse des événements. C'est quelque chose de très important. Et on le verra par la suite. On verra que après, il y a eu l'action. Ce n'était pas une réflexion, c'était une action. C'était une action réfléchie. Une stratégie bien déterminée. Elle a donné des résultats. Imaginez-vous maintenant un seul instant que un ou plusieurs de ces soldats se seraient laissés aller à l'émotion. Quelles auraient été les conséquences? On va poursuivre et là, on va voir ce qui s'est passé lorsque on a laissé place à l'action après, justement, réflexion. On y va. راشد خاصك تتحارب معاهم راشد قال له حبيبي صير هازين ولا تطلعش هناك خلي الحين دير لهم فيديو جايين الاخوان جايين غادي مباشرة من تاكمار لا مباشرة من تاكمار سيروا حروا لينا الليل لا تخفي فايش شتي الشرشورة حقين غادي اليوم لا تغادي اليوم الله تحيبينا غادي لي اغرب خويا انت فين هو
جوني كراشي الجولة. القرطاس خدام المعلم. الله يهمهم الا بكروا عليهم. شوف 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 بوليزاري. شوف 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 هما فين غادي البوليزاريو. هادو تيودات ديال البوليزاريو غاديين. اش ديال العسكر هادوك ياك؟ شوف الدخان. شوف شوف ما شنو حرقوا تما صاحبي. تعرف شي مدافع خرجوا. والله العظيم صاحبي رفيقوني من الناس. قال لك تبداو الحرب. قال لك تبداو الحرب. راهي قامت. راهي قامت. نظام الاحتلال المصري يتدور ويخرج عن الحساب. قال لك تبداو الحرب. راهي قامت. أنشأه وقسم من خلال زعراته الصحراوية إلى قسمين ومقاتلي جيش تحرير الشعب. Voilà. Et donc, vous avez vu qu'il y a eu la réflexion, il y a eu la patience pendant 3 semaines. Pendant 3 semaines, vous avez vu la première vidéo. Ils ont insulté, ils ont fait les macs. Mais après, vous avez vu le résultat. Mais je pense que ce qui va vous faire plaisir, c'est ce qui va suivre maintenant. Ça va vous faire plaisir. صور شعل العافية فيها شعل العافية. فيديو في المايه. عبيدي شعلات الداخل. شعلات الداخل. شعلات الداخل. Et vous voyez maintenant, après la patience, et là, nos soldats s'en sont donnés à cœur joie. Parce que là, ça a été un petit exercice de tir bien sympa. Et ça a été le début des opérations Chouaya, drone, dronage, etc. Et là, je vais
j'avais oublié de le faire. J'avais oublié de mettre les photos de 2 personnages, mais là, je vais le rajouter tout de suite. Et c'est pour ça que je vous dis que il faut être très patient. Il faut être très patient, jamais se précipiter, être toujours calme et que c'est toujours, vraiment toujours la réflexion qui prime et non pas le réagir au quart de tour. Et là, donnez-moi juste quelques secondes. Je vous mets une petite image que vous allez apprécier. 2 images. 2 images que vous allez apprécier. Voilà. Alors, vous allez avoir les images de 2 gars qui étaient présents sur les lieux pendant 3 semaines, qui pendant 3 semaines ont fait les fiers. Alors, juste, voilà. Les voici, les voilà. Alors, celui qui est en treillis militaire, il s'appelle, ou plutôt il s'appelait parce que il faut en parler au passé, il s'appelait Salim Shdad. Et le deuxième, celui qui est là-bas, il s'appelait Ahmedou Ahmed. Et tous ces deux-là étaient, ils s'appelaient tous les deux. Ils s'appelaient parce qu'ils ne sont plus de ce monde. Parce qu'ils ne sont plus de ce monde et ils sont passés par le Chouaïa. Ils étaient tous les deux présents pendant 3 semaines. Celui que vous avez vu en treillis militaire était derrière avec un groupe de miliciens qui étaient restés au loin armés. Et celui avec la là-bas était parmi ceux qui vociféraient, qui aboyaient. Et donc, avec un peu de patience, ils sont passés sur le Chouaïa. Donc maintenant, je sais que je me répète, mais je veux que ça vous rentre dans la tête. Je suis désolé de vous le dire comme ça. Mais maintenant, qui a gagné à la fin? Est-ce que c'est nos soldats, le Royaume du Maroc, qui a fait preuve de patience, qui a fait preuve d'intelligence et qui a bien programmé sa réponse, qui a bien choisi son timing, et alors H, on y va. Ou ce sont ceux qui aboyaient qui ont gagné. Et je vais vous montrer. Alors là, ça va vous faire plaisir. Ça va vous faire plaisir aussi. Regardez ça. الدبلوماسية الجزائرية متقوقعة على نفسها غير مقبول هذه الأمور هذه. قضية الصحراء اندفنت، قضية كذا، قضية كذا. Et après, on a pu chanter Waddaqtum. Et pas seulement ça, puisque finalement, après, il y a eu le fameux tweet de Donald Trump. Il y avait une zone tampon qui séparait le Maroc de la Mauritanie et à travers laquelle, de temps en temps,
ces miliciens pouvaient aller piquer une tête dans l'Atlantique. Et à partir de ce jour-là, à partir du 13 novembre 2020, plus de zone tampon dans le sud, entre le Maroc et la Mauritanie, plus de baignade dans l'Atlantique, plus de parties de pêche. Résultat des courses. Voilà, alors je ne sais pas comment vous aurez apprécié ces vidéos, mais on va maintenant réfléchir beaucoup plus sérieusement. Et de dire que c'est justement parce que le Maroc a adopté une stratégie depuis très longtemps. Moi, je vais vous avouer quelque chose. Déjà dans les années 98, 99, on commençait à parler de troisième voie. À l'époque, on parlait encore de référendum. Et vers la fin 96, je crois, à partir de la fin 96, on a commencé à parler de troisième voie. Et on se disait, mais c'est quoi cette troisième voie? Et je peux vous dire qu'on en a parlé de la troisième voie. Et c'était quelque chose qu'on ne comprenait pas exactement. On n'avait pas les contours de cette troisième voie. Mais avec beaucoup de patience, cette troisième voie, finalement, elle s'est convertie en un plan d'autonomie sous souveraineté marocaine. Et ça a été négocié tout doucement. Et à partir de 2007, le fameux référendum a été déclaré mort et enterré. Et depuis 2007 jusqu'à aujourd'hui, on ne parle plus de référendum. On ne parle que du plan d'autonomie sous souveraineté marocaine. On ne parle plus que de solutions pragmatiques, réalistes, durables. Et donc, c'est pour ça que je vous dis, ça peut vous paraître très long. C'est vrai, c'est très long. Comme je vous le dis toujours, et là aujourd'hui, je crois que je vais me répéter sur beaucoup de choses. Le temps politique n'est pas le temps de l'individu. Donc lorsque vous essayez de comprendre les événements, ne les voyez pas, n'essayez pas de les comprendre à votre échelle. Vous n'y arriverez jamais. Prenez du recul, prenez de la hauteur. Et à partir de là, vous pourrez les appréhender, mieux les comprendre. Et c'est la même chose qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une décision sur le point de vue militaire, on en a parlé en juin dernier, le Maroc a pris une décision de se redéployer sur la zone tampon à l'est du mur des sables. Mais la décision technique a été prise, on sait comment les troupes vont se redéployer, mais il faut attendre justement là aussi cette heure H. C'est ce timing qui est important. Ordonner le déploiement de troupes, c'est quelque chose de très facile. Par contre, savoir retenir le timing, savoir définir l'heure H, ça c'est beaucoup plus compliqué. Et ça fait la différence. Donc sur beaucoup d'événements, sur beaucoup d'actualités, vous serez très certainement torturé par une incompréhension, en vous disant, mais pourquoi est-ce que le Maroc ne réagit pas? Mais dites-vous bien, le Maroc ne va pas réagir. Le Maroc va tout simplement bien calculer son coût, établir une stratégie, travailler le contour politique, le contour diplomatique de cette décision avant de la mettre en application.
Et ça, c'est une règle qu'il faut avoir. Et vous voyez que depuis ce 13 novembre, depuis ce fameux 13 novembre, combien de choses se sont passées? On a vu des évolutions. C'est des évolutions qui, parfois, on peut les interpréter comme étant des évolutions millimétriques. C'est vrai, mais c'est millimétrique à votre échelle. Sur le plan politique, c'est beaucoup de gains. Depuis le 13 novembre 2020, on a aujourd'hui plus d'une trentaine de pays qui ont ouvert des représentations diplomatiques, soit à Laayoune, soit à Dakhla. On a beaucoup d'entreprises qui se sont installées soit à Oued Dahab, soit à Saqi el-Hamra. Et tout ça, c'est des avancées. On a vu dernièrement cet été comment est-ce que le département d'État, par la voix de son sous-secrétaire d'État adjoint Joshua Harris, qui était parti à Alger puis à Tindouf, ben, il leur a intimé, je dirais, l'ordre d'étudier, d'accepter la proposition marocaine. On a vu aussi le dernier rapport, donc la dernière résolution du Conseil de sécurité. On a vu aussi, suite à l'approbation de cette résolution, la déclaration qu'avait faite Omar Hillel. Table ronde, oui, mais surtout pas pour discuter de la souveraineté du Maroc sur ses provinces sahariennes. Et ça, c'est des avancées. C'est des avancées qu'il faut être capable de juger à leur juste valeur. Je vous dis, le dossier du Sahara, c'est quand même un dossier qui dure depuis pratiquement 50 ans. Mais on avance. Et on ne recule pas. Par contre, regardez en face. Regardez l'autre partie, qui, elle, ne réfléchit pas, qui est dans la précipitation, qui n'est pas dans la stratégie, mais qui est dans la tactique. Vous avez vu le témoignage de Kdboun. Je vous le remets pour le plaisir de la route. الدبلوماسية الجزائرية متقوقعة على نفسها. غير مقبول هذه الأمور هذه. قضية الصحراء اندفنت، قضية كذا، قضية كذا. Voilà. Et donc, c'est ça la différence. C'est ça la différence entre lorsque vous avez un État qui a une stratégie à court, une stratégie à moyen et une stratégie à long terme. Et là, lorsque vous avez une stratégie, vous construisez sur des bases solides. Alors, je vous demande de grâce de retenir la leçon d'aujourd'hui, parce que les vidéos que vous avez vues doivent constituer une véritable leçon pour vous, c'est de ne plus être dans l'émotion. C'est très compliqué, mais vous pouvez y arriver, c'est pas si compliqué que ça, et que dorénavant, vous ne parliez plus ou vous ne posiez plus de questions sur « Ah, est-ce que le Maroc a réagi? Ah, est-ce que le roi a réagi? Est-ce que Bourita a réagi? Est-ce que machin a réagi ?» Non. Dorénavant, je pense que là, vous avez eu des arguments on ne peut plus solides. Il est hors de question de réagir. La partie adverse fait une action, on étudie l'action, on réfléchit,
on met en place une stratégie qui vise à annuler cette action. Et lorsque vous mettez en place une stratégie, cette stratégie ne va pas uniquement vous permettre d'annuler l'action de la partie adverse, sinon elle va vous permettre d'annuler l'action de cette partie adverse et de prendre une, deux, voire trois, quatre longueurs d'avance. Et c'est pour ça qu'il faut toujours ne pas réagir, ne pas avoir de réaction épidermique et de se prendre le temps, de se donner le temps de la réflexion. Et c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça que le royaume du Maroc avance. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Alors, je vous retrouve dans quelques secondes pour nos questions-réponses. Et voilà, je pense qu'après, vous allez revoir les petits exercices de course qu'ont effectués les miliciens du Polisario, et je vais vous remettre les images de ces deux-là qui sont par la suite passés par la Chouaïa. Avant le 13 novembre 2020, la Chouaïa n'était pas opérationnelle, mais à partir de ce jour-là, le Polisario a été sur des charbons ardents. Voilà. Donc, notre générique, et je vous retrouve dans quelques secondes.